un point météo tout d'abord avec attention des orages et des grêles qui ont éclaté dans la région Nord-Pas-de-Calais depuis ce midi. Ça ne devrait pas durer, mais une chute brutale des températures est à prévoir pour demain. Trouver une station disponible pour garer son Vélil, ce n'est pas toujours facile pour les usagers. Et c'est le cas d'Anthony Crosser-Alwin qui souhaite lancer une application Park My Bike et qui permettrait de trouver la station Vélil la plus proche avec le nombre de places restantes. Des paramètres qui ne sont pas proposés par l'application de Transpol. À Lille, environ 3% des usagers n'arriveraient pas à trouver de place de stationnement pour leur Vélil. Pour cela, l'entrepreneur a lancé une campagne de crowdfunding, un financement participatif sur le site internet kickstarter.com. Cette campagne s'arrête mercredi et Anthony a besoin de 9 000 € pour se lancer. À ce jour, seulement 301 € ont été récoltés. On écoute Anthony Crosser-Alwin au micro de Clémence Rollin. On va la mettre partout, bien sûr. Donc on compte la commencer à Lille, la faire marcher, la faire tester. Et puis dès qu'elle a un petit peu de succès, on va l'étendre à Paris et à toutes les grandes villes européennes. Je suis ingénieur informatique de formation. Ça fait 2 mois que je mesure toutes les 5 minutes l'utilisation des Vélil dans la ville. Et j'ai constaté qu'aujourd'hui, vous avez 1 millier de personnes, quel que soit le moment de la journée, qui sont sur un vélo. Et bien là-dedans, vous en aurez 30 qui ne trouveront pas de place pour une station. 7 nouvelles rues seront ouvertes pour la braderie de Lille édition 2015 pour pallier à une demande très forte des exposants. Alors les rues concernées sont la rue Saint-Martin qui longe le quai du Vau, le boulevard Louis XIV, la rue Gautier de Châtillon, la place de la République, l'avenue Kennedy, la rue aux Vigneurs et la rue Malpart. Ces rues n'ont pas été choisies au hasard, elles ont fait l'objet de discussions entre les sapeurs-pompiers et la municipalité de Lille. Les rues restent toutes dans le périmètre de sécurité et ne bloquent pas l'accès des secours. On écoute Franck Hanot, adjoint délégué à la sécurité à la mairie de Lille, qui nous parle de cette nouveauté. On a observé dans les 2 années qui ont précédé un mouvement naturel de nouveaux bradeux qui venaient s'implanter dans certaines rues. Alors parfois parce qu'il y avait des travaux dans des rues adjacentes, parfois parce que les flux naturels de personnes faisaient qu'on les voyait passer et donc ils souhaitaient s'installer là où il y avait des personnes qui passaient. Et puis on a retenu 7 rues cette année qui nous permettent d'implanter de façon officielle des nouveaux stands de bradeux. Parce qu'elles sont des rues souvent de liaison. Je pense à la rue Saint-Sauveur, par exemple, qui est vraiment montée en puissance ces dernières années, qui relie à la fois la gare Lille-Flandre au boulevard Louis XIV, mais aussi qui permet un délestage par rapport à la rue de Paris, qui est souvent très très encombrée. Et on reste sur la braderie avec les exposants qui campent déjà sur l'esplanade, là où les emplacements sont libres. À 6 jours de l'événement, tentes, caravanes ou camions aménagés s'installent petit à petit pour être sûr de pouvoir participer et vendre à la braderie ce week-end. Beaucoup d'habitués, professionnels ou particuliers sont présents et viennent de toute la France. On note que sur 10 000 emplacements, environ 5 000 sont réservés chaque année. Pour les 50% restants, c'est premier arrivé, premier servi et l'ambiance au sein de ce camping sauvage est parfois tendue. Et on note que la fourrière installe dès aujourd'hui des troncs d'arbres le long de l'esplanade pour éviter aux exposants de s'y garer. Notre journaliste Clémence Rollin a rencontré certains de ces exposants, on les écoute. 2 semaines, 3 semaines en avance, on vient, on regarde s'il y a de la place. On met nos noms sur les poteaux et puis c'est réservé, quoi. Moi j'ai mis mes lits de camp ce matin parce que 3 fois dans la nuit on m'a réveillé pour mettre un camping-car et ça m'a pas plu tellement, donc j'ai mis les lits de camp sur 40 mètres. C'est une bagarre pour avoir un emplacement même quelquefois. Ici on a eu de la chance, monsieur était sympa, il nous a, parce qu'il avait dit ouais c'est réservé. Et finalement, il m'a laissé venir mettre le camping-car, donc je suis tombé sur quelqu'un de sympa. Il ferait des emplacements, même s'il faut les payer. Mais au moins, on ne devrait pas venir 8 jours avant pour être sûr d'avoir 8-10 jours avant pour être sûr d'avoir une place. Ça serait signalé, on prend par 5 mètres, on prend 5, 10 mètres. Et en bref, un mot football avec la première victoire du LOSC samedi dernier à l'occasion de la 4e journée du championnat.
face au Gazélec d'Ajaccio. C'est le nouveau meneur de jeu, Sofiane Bouffal, qui a inscrit l'unique but de ce match à la 23e minute. Et cette victoire fait remonter les Dogs dans le classement, se positionnant désormais à la 12e place. Et on ajoute qu'un transfert devrait avoir lieu lundi prochain. Yacine Benzia, actuel attaquant de l'Olympique lyonnais, devrait signer un contrat de 3 ans au LOSC. Prochain match contre Lyon justement prévu le samedi 12 septembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très belle journée et à bientôt sur Grand Lille TV.